Auditeurs, auditrices Radio Voix de Femmes, bonjour à toutes et à tous dans une nouvelle émission Aïnoun Ala. Dans cette émission, on va parler du cinéma et la migration. J'ai l'honneur de recevoir le réalisateur malien Ousmane Zouroumi Samassikou. Bonjour Ousmane. Bonjour Magueda, c'est un plaisir d'être là en ligne avec vous et avec vos auditeurs. Merci Ousmane d'être avec nous aujourd'hui. Une petite question générale qui est Ousmane Zouroumi Samoko, présenté aux auditeurs algériens. Alors, Ousmane Zouroumi Samassikou est un réalisateur et producteur malien de films qui est dans le cinéma depuis quelques années, plus d'une quinzaine d'années que je suis dans le cinéma. Et j'ai eu à faire 3 longs métrages et au moins une trentaine de courts-métrages. Aussi eu à produire quelques longs-métrages et courts-métrages. Ousmane, vous avez réalisé un film intitulé Le Dernier Refuge qui raconte l'histoire d'une maison de migrants à Gawa. Et il a remporté plusieurs prix. Comment vous avez eu l'idée de le faire? Alors, depuis la fin de mon second long-métrage en 2015, il y a une histoire familiale qui me revenait à chaque fois en tête, qui est l'histoire d'un grand-oncle qui est parti il y a 32 ans de cela. Et 32 ans après, on n'a toujours pas de nouvelles. On se demande qu'est-ce qu'il est devenu, pourquoi ne donne-t-il pas de nouvelles, est-ce qu'il est mort ou vivant? Autant de questions qui sont restées en suspens au sein de ma famille. Et j'ai voulu aller questionner en fait ces retours improbables, mythiques, mais aussi fantasmagoriques de cet oncle, surtout son absence à travers l'histoire de ma grand-mère et l'histoire de mes tantes et oncles et de mon père. C'est ainsi qu'il naît pour la première fois dans ma tête et dans mon esprit l'idée de faire un film en fait sur l'immigration. Au fur et à mesure en fait que le sujet avançait, et j'ai participé en 2018 à un atelier organisé par STEP, Génération Africa, à Ouagadougou, qui était un atelier sur l'immigration où il fallait développer différents types de projets de films sur la thématique. Et c'est lors de l'atelier qu'un expert a pris la parole et nous a raconté l'histoire de la maison du migrant qui se trouve à Gao. Et comme j'étais l'un des deux Maliens sur place, cela m'a un peu intrigué et attiré ma curiosité parce que moi, j'y vais à Gao beaucoup de fois et j'ai jamais entendu parler de ce lieu. Et la façon dont il a expliqué aussi cet endroit avec la présence d'un personnage assez atypique et intéressant qui est Natacha, qui est dans cet endroit depuis plus de 6 à 7 ans et qui ne se souvient plus comment retourner chez elle. Elle a une forme de perte de mémoire en fait. Et moi, en tant que cinéaste qui voulait raconter l'histoire de son oncle, j'ai trouvé en cela une occasion en fait de faire un parallèle entre l'histoire de Natacha et mon histoire personnelle. C'est ainsi que je me rends pour la première fois en 2018 dans cette maison qui s'appelle la Maison du Migrant et qui devient par la suite une fascination pour moi et un lieu dans lequel j'installe toute la structure narrative et la dramaturgie de mon film. Ousmane, le personnage principal, on peut dire, de votre film est Esther, qui a réussi à rejoindre l'Algérie. Vous avez dit dans une précédente interview que vous êtes toujours en contact avec elle. Comment faites-vous pour maintenir le contact avec les migrants, en particulier les femmes qui refusent de parler aux médias? Je pense que en fait la particularité du travail qu'on fait, c'est que c'est un travail qui se distingue en fait du travail des médias. Les médias, ils arrivent, ils font ce qu'ils ont à faire à la minute, à la seconde, et puis ils partent, c'est fini. Nous, en tant que documentaristes, c'est que on prend le temps d'abord, le temps humain, d'intégrer l'univers en fait de nos personnages. On prend le temps également de les écouter avant de sortir de la caméra.
On prend le temps de leur raconter nos propres histoires également. On prend le temps de leur comprendre. Et ça, c'est des moments d'immersion qui peuvent prendre des jours, des semaines, voire des mois. Et au fur et à mesure que cette relation humaine déjà se développe, ça devient plus le rapport entre la personne filmée et le filmeur, mais ça devient une relation humaine, un moment de documentation, un moment où c'est-à-dire on regroupe leur histoire et puis on la raconte avec une forme d'authenticité, mais aussi une forme de véracité et de dignité. Donc du coup, ça devient plus une relation humaine qui, même après le film existe, parce que on vient pas que en fait pour filmer, mais on vient aussi pour tisser ces liens qui va au-delà en fait de la relation entre un réalisateur et un personnage. Et moi, ce qui est intéressant dans le travail que je fais, c'est que j'aime toujours savoir qu'en est-il, qu'est-ce qui arrive en fait après le film, qu'est-ce qui, je me pose autant de questions et je suis quelqu'un de très attachant humainement et du coup ça fait que ces liens, je les garde en fait. Et moi, avec des profils femmes, c'est des femmes que je considère soit comme des sœurs, des tantes, des amis, mais avec qui je tisse des liens humains et qui, voilà, au fur du temps, se développe et qui fait qu'on garde contact. Esther, par exemple, je me souviens, quand elle est partie en Algérie, elle avait perdu mes contacts, mais elle a tout fait pour retrouver mon contact. Et à chaque fois qu'elle change de numéro, elle m'envoie un nouveau message pour me dire, ah, elle m'appelle gentiment tonton. Elle me dit, tonton, j'ai changé de numéro et voilà mon nouveau numéro. Et on échange sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp le plus souvent. Et même ce matin, elle m'a écrit un message. Donc, ça fait que cette relation, au-delà du film, reste en fait. Et on se prend des nouvelles, on se donne des nouvelles. Et voilà, on voit comment prochainement on peut collaborer sur d'autres choses, que ce soit professionnel ou même juste d'ordre humain. Dans la maison du migrant, il y a plusieurs histoires de femmes, sûrement des femmes migrantes, victimes de violences, parce que la plupart des femmes, ils ont subi des violences sur le chemin de la migration. Vous, en tant que réalisateur, comment vous faire face à à ces histoires de femmes qui sont violentées dans le chemin de la migration? Je pense que c'est triste, c'est des moments très tristes en fait, en tant que réalisateur d'écouter, mais aussi de voir en fait les sentiments, les expressions de ces femmes qui ont subi pas mal de traumas et qui ont subi pas mal de violences parce qu'on essaye en fait d'un côté de se mettre à leur place, mais aussi d'imaginer quel serait notre sentiment si c'était quelqu'un de notre famille voilà, qui traversait les mêmes moments. Et du coup, quand on se met dans cette posture, et la seule chose qu'on peut faire, c'est de leur donner le temps d'écoute, le temps également d'écoute qui permet une forme de thérapie, mais aussi une forme de confession intime, auquel on a presque un rôle en fait de psychiatre ou de psychologue en fait, parce que elles s'attendent forcément à ce qu'on dise quelque chose, qu'on réagisse, ou voilà. Qu'on les donne notre point de vue, nos sentiments par rapport à ce qu'elles viennent de nous dire. Et je pense, dans notre posture, c'est de tout faire sauf juger, en fait, parce que c'est pas notre rôle de juger, c'est pas notre rôle de leur culpabiliser également, soit en sortant les choses comme telles. Oui, mais tu savais que c'était risqué, il fallait pas y aller. Oui, mais tu sais que l'immigration, c'est ça, patati patata. Non, je pense que chaque être humain a un choix et c'est un choix, en fait, également de partir. Et c'est pas parce que qu'on fait un choix qu'on doit subir, en fait, autant de conséquences qui en coulent, en fait. Donc, nous, c'est déjà de pouvoir les rassurer, les remettre en confiance
leur donner envie de renouer avec cette vie, mais aussi leur donner envie de surpasser en fait ce moment dramatique. Et voilà, en tant que réalisateur qui filme des personnes qui subissent en fait ce type de violence, on a aussi un rôle important qui est celui d'être à l'écoute, d'être attentif, de savoir peser les mots, de savoir quand parler et quand écouter. Et c'est très important pour les gens avec qui on travaille en fait. Mhm. Osman, d'après votre expérience, quelles sont vraiment les raisons qui poussent les gens à migrer, selon Je, vous? je pense que les raisons sont multiples en fait. On a plus tendance, surtout dans les médias qui vilipendent beaucoup en fait sur l'immigration, qui en font presque un troll en fait, parce que il y a aussi le côté très profond, très intimiste que les gens ne réalisent pas. Moi, j'ai eu à filmer des gens qui partaient pas forcément parce que ils avaient plus les moyens ou bien pas forcément parce ils voulaient aller chercher un Eldorado et tout ça. J'ai filmé des gens qui avaient juste la curiosité, qui avaient envie de découvrir un autre ailleurs et qui se sentaient avoir le droit de partir en tant qu'humains, de découvrir, de voyager, et dont on les empêchait en fait de partir de façon légale suite à soit à des complications au niveau de la documentation, des visas et autres. Donc, qui se voyaient, voilà, qui voyaient qu'une solution, c'était celui d'emprunter un chemin illégal et d'affronter tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser leurs rêves d'ailleurs, de découvrir et tout ça. Et ça, il y en a beaucoup en fait. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a beaucoup qui osent mettre des millions qu'ils peuvent investir chez eux dans ce voyage. C'est pas seulement un voyage vers l'Eldorado, mais c'est un voyage vers le bonheur également. Le bonheur, c'est multiple en fait. On peut avoir la curiosité de découverte, on peut avoir la curiosité d'envie d'appartenir à un autre monde, à une autre culture, à une autre société et tout ça. On peut aussi partir parce que ça ne va pas chez nous. Il y a la crise, il y a la pauvreté, il y a un manque de volonté politique de l'État pour instaurer des moyens qu'il faut pour et intégrer la jeunesse dans l'emploi. Et on peut partir parce que le système est défaillant. Il y a beaucoup de facteurs, mais tous les facteurs, la majorité des facteurs qu'on nous montre généralement à la télé ou qu'on écoute à la radio ne sont pas que des facteurs et qui englobent en fait le départ. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Moi, j'ai eu à filmer des gens. Par exemple, un monsieur qui me dit que lui, il veut partir parce que sa femme l'a fait cocu. Il ne se voit pas vivre chez lui. Il ne se voit plus vivre dans l'Afrique noire. Et tout ce qu'il veut, c'est avancer, avancer et voir là où il va s'arrêter. Et c'est ainsi qu'il a décidé de partir. Par exemple, Esther qui part parce que elle n'a plus de famille là où elle est. Comment je l'ai filmé, c'est une ado de 14 ans. À 14 ans, on ne rêve pas forcément d'être multimillionnaire ou d'aller chercher l'Eldorado. Elle part parce qu'elle voulait partir parce qu'elle avait un poids et ce poids ne la permettait plus de rester dans son pays natal. Et elle, la première des choses qu'une de ses amies l'a dit, c'est de lui dire, on va en Algérie, on essaye d'aller ailleurs. Et c'est ce qui est resté dans sa tête. Et elle, c'était son objectif. Elle ne voulait pas quitter cet objectif, en fait. Il y a beaucoup de facteurs, en fait. Moi, j'ai eu à filmer des jeunes qui voulaient aller parce qu'ils voulaient devenir footballeurs. Et ils savent qu'en restant, par exemple, en Afrique, c'était difficile parce que, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas s'expatrier et avoir une carrière internationale. Donc, c'est des jeunes qui ont voulu risquer leur vie pour pouvoir vivre ces rêves de devenir un jour de grands joueurs de foot qui vont faire rêver d'autres personnes également derrière les écrans ou même dans les tribunes. Donc, il y a beaucoup de facteurs en fait qui font que les gens y partent en fait. Et ce sont des facteurs souvent qui sont mis en marge, qui ne sont pas considérés. Et moi, je trouve que c'est tellement légitime de vouloir voyager en tant qu'humain. Maintenant, c'est de trouver et de trouver des moyens politiques pour que cela
soit faite de façon adéquate et que ça ne soit ni un danger pour ceux qui partent, ni un danger également pour ceux qui reçoivent, ou ni une forme également d'accaparation des deux côtés, en fait. Mhm. Ousmane, peut-être les auditeurs et les auditrices algériennes ne connaissent pas l'histoire de Esther. Tu peux nous faire un résumé sur cette histoire? Alors, Esther est une jeune Burkinabé qui a décidé de partir parce que elle a grandi dans une famille où on ne la reconnaissait pas, où elle n'a jamais su qui étaient réellement ses parents, qui était sa maman. Elle a grandi avec une tante avec qui elle a toujours pensé que c'était sa mère et au final qui se trouvait être sa tante. Et au décès de cette tante, elle s'est vue rejetée en fait par tous et du coup, elle a décidé de partir parce que elle a eu l'impression que toute sa vie a été un mensonge et qu'elle n'avait plus de repères et qu'elle n'avait voilà, plus de vie. Donc pour elle, la seule solution, c'était de partir. Et sur son chemin, en fait, de son aventure, elle a croisé une amie qui voulaient venir en Algérie. Et donc, du coup, elles ont planifié leur départ. Et ce départ, il fallait passer par le Mali, qui est plus frontalier à l'Algérie. C'est ainsi qu'elle atterrit à Gao, dans la maison du migrant, et décide coûte que coûte, et que vaille que vaille, d'aller en Algérie et voir s'il y a des chances de continuer ailleurs. D'ailleurs, elle est arrivée en Algérie, elle est allée à Tamaracet, elle voulait continuer en Libye. Et c'est de Tamaracet, nous, notre équipe, on a mis les moyens en place pour pouvoir la retenir, pour ne pas qu'elle se mette en danger, et la faire revenir sur Alger, et en attendant de trouver une solution d'asile et voir comment on peut l'aider à remédier avec sa vie de jeune fille, d'adolescent, mais aussi qu'elle puisse avoir une vie en tant qu'humaine, tout court. Ousmane, pourquoi il est important de faire un film qui raconte le parcours des migrants et surtout les migrantes femmes? Je pense que il est important, cette thématique, elle est tellement importante à traiter en cinéma parce que nous avons beaucoup vu dans les médias des sujets sur l'immigration. Nous avons beaucoup vu des sujets montrant les migrants de façon déshumanisante, entassés dans des embarcations comme des animaux, mais des déchets en fait, ou des tas de cadavres en fait, de migrants ensevelis dans le sable ou et dans la mer. Et ça, c'est quelque chose, on se demande, est-ce qu'on est vraiment à ce siècle et que ce type de choses puissent exister parce qu'il y a des systèmes qui font que ces gens n'ont pas cette chance de pouvoir aller de façon légale et de ne pas périr en fait dans ces conditions. Et l'autre côté également, c'est que dans ces types de vidéos, on a plus l'accent sur les hommes. On a l'impression que les femmes ne prennent pas le même risque, n'empruntent pas le même chemin. Et moi, je voulais montrer cet autre également point de vue qui est celui des femmes également qui partent grandement et qu'il fallait oser montrer, qu'il fallait oser en parler. Il y a beaucoup de femmes qui vont avec leurs enfants, qui vont avec leurs bébés, qui vont avec leurs copains, qui vont avec leur mari, qui vont en famille, qui vont entre amis. Et c'est également des centaines de femmes qui meurent dans ces conditions. Et je pense que déjà pour les hommes, ce trajet, il semble tellement invraisemblable. Et n'imaginons pas en fait pour les femmes qui vont dans ce chemin d'exil, parce qu'elles sont sujettes à beaucoup de types de trafics, des trafics sexuels, des trafics d'esclavagisme, des trafics d'enrôlement dans des groupes qui peuvent être extrémistes, mais aussi voilà, des trafics d'organes également humains. Et donc, du coup, c'est des choses qu'il fallait montrer, en fait. Ouais. Mhm. Ousmane, une dernière question. Est-ce que vous avez des futurs projets cinématographiques concernant les migrations féminines?
Oui, je suis sur un autre sujet d'ailleurs dont Esther fait partie des personnages également, qui s'appelle Paysage des rêves, Dreamscape, qui va essayer d'englober différents rêves à la base, à partir de l'immigration, que ce soit des immigrations internes ou externes, et l'immigration et l'immigration, c'est-à-dire qui montre comment on décide de partir à partir de nos rêves en fait. Et voilà, donc Inch'Allah, ça serait le prochain projet. Merci beaucoup, Ousmane, d'être avec nous. C'était un plaisir, Majida, Merci. c'était un plaisir.